Garde mon cœur pur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Tel est le cri de notre cœur. Tel est le désir de nos âmes. C'est pourquoi ce matin, bénis ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien, instruis nos âmes. Enseigne-nous, car nous avons besoin de connaître ta pensée, tes préceptes. Que ta grâce nous soit accordée. Jour après jour, je cherche ta face. Bénis cette parole, Seigneur. Qu'elle soit une nourriture pour notre âme, une richesse. C'est là pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci de parler à notre cœur, d'instruire notre âme, selon ta sagesse. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Je disais l'acclamer bien. Alléluia. Il est le roi, il est le Seigneur. Il est le seul, l'unique, le véritable. Que son nom soit béni. Alléluia. Merci parce que Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite? Dis-lui quelque chose de bien. Alors je vais vous donner les mots que tu peux lui dire. Parce que je vois les gens cherchent. Qu'est-ce que je vais lui dire? Dis-lui progressons ensemble. Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur. Lui qui jour après jour, il nous soutient. Il nous renouvelle les forces. Et il nous fait la grâce d'avancer et de progresser avec lui. Amen. C'est un privilège et c'est une grâce que d'être là encore ce matin autour de sa parole et de passer ces beaux moments dans la louange et dans l'adoration. Amen. Combien sa présence nous fait du bien. Que Dieu soit béni pour ces beaux moments passés dans sa présence. Et merci à notre équipe de louanges pour tous ces progrès, ces efforts qui sont faits. Nous devons le reconnaître et nous bénissons Dieu. Ah oui. Et nous pouvons bénir le Seigneur pour cela. Amen. Nous savons qu'ils sont appelés à aller encore plus loin que là. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais, si vous avez votre Bible ce matin, de l'ouvrir dans les livres des Hébreux. Livre des Hébreux, nous allons lire chapitre 5 à partir du verset 11. Et nous irons jusqu'au chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 3. Donc j'ai dit Hébreux chapitre 5, verset 11, jusqu'au chapitre 6, verset 1 jusqu'à 3. Est-ce que nous pouvons tous ensemble, comme un seul homme, lire la parole de Dieu? Lèvons-nous s'il vous plaît. Et lisons tous ensemble les Saintes Écritures, comme un seul homme. Et allons-y.
vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu et de la doctrine du baptême et de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais juste lire le chapitre 6. Dans la version seconde 1921, verset 1er, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Amen. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est tendons vers la maturité. Aide-moi à dire à ton voisin, tendons vers la maturité. Tendons vers la maturité. Amen. Les livres des Hébreux, on ne connaît pas l'auteur de ces livres. Et les théologiens pensent que c'est l'apôtre Paul qui a écrit, parce qu'on voit un peu le style de l'apôtre Paul là-dedans, sa façon de faire, d'aborder les choses. Alors, ils pensent que c'est l'apôtre Paul qui a écrit cet épître. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'expliquer à un enfant un problème trop complexe pour lui. Et c'est une tâche beaucoup plus difficile que d'expliquer le même problème à un adulte, n'est-ce pas? C'est très difficile. Ceux qui sont dans l'école dès le dimanche, je les félicite parce qu'ils expliquent les choses difficiles, mais aux enfants avec des mots faciles. Donc, ce n'est pas facile d'expliquer des choses complexes à un enfant, ce qui est le contraire pour un adulte. Il faut choisir des mots faciles que l'enfant comprendra. Il faut simplifier les problèmes et les comparer avec quelque chose que l'enfant connaît. Il faut prendre son temps et souvent, plusieurs explications seront nécessaires avant que l'enfant comprenne. S'il finit par comprendre aussi. Ça prendra du temps. Et l'auteur des épîtres aux Hébreux était buté à ces problèmes-là. C'est à ces problèmes que l'auteur des épîtres aux Hébreux était buté. Il était dans cette situation-là. Une situation similaire. C'est à ça qu'il était buté. Il avait des choses très intéressantes. Extrêmement intéressantes. Importantes. Qu'il voulait que ses lecteurs comprennent au sujet des lèvres sacerdotales de Christ. Il voulait qu'ils comprennent, il voulait les faire comprendre cela. Et le problème, c'est que il avait le souci, c'était de vouloir les faire comprendre ces problèmes intéressants, quoique complexes, mais importants, riches, par rapport au ministère sacerdotal de Christ, mais il s'est retrouvé avec des choses intéressantes, mais qu'il devait expliquer aux enfants. Intéressant, mais qu'il devait expliquer aux enfants. C'était ça sa difficulté.
Comment expliquer ces vérités à ces enfants spirituels, à ces personnes qui sont là encore enfants spirituellement? C'est pourquoi vous allez remarquer, il interrompt son exposé sur la sacerdoce christique. Il interrompt cela. Il dit, il y a encore des choses que j'aimerais vous dire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous expliquer. Il y a tellement de choses profondes à comprendre, mais je ne peux pas vous expliquer cela. Il va interrompre là son exposé sacerdotal christique. Et pour leur expliquer son regret. Son regret. Le problème ici que l'apôtre ou que l'auteur va souligner, c'est qu'il a un problème ici, c'est que ces personnes à qui il s'adresse, ils n'ont jamais quitté le stade d'enfance. Depuis qu'ils sont enfants, ils n'ont jamais quitté le stade d'enfance. L'enfance est c'est important. Mais on ne peut pas y demeurer. Il est normal de passer par l'enfance spirituelle. Mais ça devient anormal lorsque nous y demeurons. C'est ça sa difficulté. C'est là le problème de cet homme. L'apôtre montre qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Qu'il y a encore beaucoup de choses que ce peuple pourront entendre. Qu'il avait encore beaucoup de choses à leur communiquer, à leur enseigner. Ceci me rappelle ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 16. Lorsqu'il a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne peux pas. Parce que vous ne pouvez pas les supporter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses. Frères et sœurs, tout ce que nous avons vu avec Dieu jusqu'à présent n'est pas tout ce que Dieu a. Il y a encore beaucoup de choses. Tout ce que vous avez connu, entendu, expérimenté, vécu avec Dieu, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu a encore beaucoup de choses qu'il aimerait vous faire connaître, qu'il aimerait vous faire goûter. Il a encore des dimensions auxquelles il aimerait que vous puissiez y aller. Il y a des dimensions auxquelles Dieu veut que nous puissions y aller, des dimensions que nous devons atteindre avec lui. Le souci de l'auteur de l'épître d'Hébreux est clair. Il dit, j'ai des choses. J'ai commencé à vous expliquer ces choses. C'est comme s'il dit, j'ai commencé à vous amener quelque part. Mais alors qu'on n'est pas encore arrivé là, je sens que je dois arrêter parce qu'il y a un souci, il y a un problème. Et Jésus le dit également à ses disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. L'apôtre ne pouvait pas aller au-delà. Il ne pouvait pas leur dire plus que cela. Alors qu'il y avait encore des choses. Alors qu'il y avait encore des choses. Nous pouvons vivre plus que ce que nous avons vécu hier. Nous pouvons voir plus que ce que nous avons vu hier avec Dieu. Nous pouvons expérimenter plus que ce que nous avons expérimenté hier avec Dieu. Nous pouvons voir plus, frères et sœurs. Nous pouvons être plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est le désir de Dieu que nous soyons plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Que nous ayons plus que ce que nous avons aujourd'hui. Que nous voyons plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Que nous expérimentions plus que ce que nous expérimentions aujourd'hui. Tel est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Plus il y en a dans le réserve de Dieu, dans le plan de Dieu, vous pouvez aller plus loin. Amen. Vous pouvez aller plus loin.
Mais le problème, c'est là. C'est que l'apôtre ne pouvait pas aller plus loin. L'auteur des Épîtres aux Hébreux dit, je ne peux pas aller plus loin. Même si je le désire pour vous, je veux pour vous, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis dans le regret de vous dire que je ne peux pas. C'est trop complexe, c'est très difficile, mais je ne peux pas. Alors pourquoi l'apôtre n'arrive pas, ne peut pas? Il va expliquer. En un mot, c'est qu'il va expliquer à ses lecteurs, si je ne peux pas aller plus loin, il dit parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il dit parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Comprenez bien le verbe. Devenu. Le verbe devenir. Ça veut simplement nous faire comprendre que s'ils sont devenus avant, ils n'étaient pas. Il veut leur dire ce que vous êtes devenus aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous étiez hier. Vous êtes devenus lents. En d'autres termes, il dit, vous avez régressé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas. Je connais ce que vous étiez hier. J'ai vu votre flamme d'hier. J'ai vu votre engagement d'hier. J'ai vu votre zèle d'hier. J'ai vu votre ferveur d'hier. Mais vous ne l'êtes plus. Ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes devenu. Qu'est-ce que vous étiez hier? En d'autres termes, il dit, vous avez perdu quelque chose que vous aviez. Je ne vous reconnais plus. Je ne vous retrouve plus. Vous avez perdu quelque chose que vous aviez hier. Ça, c'est le premier élément important, frères et sœurs. Il dit, c'est parce que vous êtes devenus, parce que vous n'êtes plus, vous êtes devenus autre chose que ce que vous étiez. Où en êtes-vous, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut dire, quand on vous regarde votre vie spirituelle, que vous progressez ou bien vous régressez? Il dit, vous avez perdu quelque chose. C'est pourquoi vous n'êtes plus. Vous êtes devenu autre chose que ce que vous étiez. Où est votre zèle d'hier? Où est votre dévouement d'hier? Où est votre passion d'hier? Où est parti votre amour d'hier? Dans Apocalypse chapitre 3, Dieu reproche l'église d'Éphèse en disant, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comme pour dire ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques années. Ce n'est pas ça. Il y a des chrétiens que nous ne retrouvons plus. Nous ne retrouvons plus leur zèle du début. Nous ne voyons plus leur flamme d'autrefois. Beaucoup de gens parlent toujours dans le passé. D'autres disent, moi quand j'étais au pays, oh là 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 là. Non mais moi on me connaissait, un grand intercesseur, une grande intercesseuse. Mais pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu? On me connaissait, un grand évangéliste. Oh, moi quand je prêchais, mais c'était terrible. C'est bien. Mais vous n'êtes plus. C'est là le problème. Vous n'êtes plus. Il dit,
dit, j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses que j'aimerais que vous connaissiez. Dieu a des choses que vous expérimentiez. Dieu a des choses qu'il aimerait que vous puissiez connaître. Du reste, il nous le dit dans le livre des Corinthiens. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Dieu a préparé des choses pour vous, plus que ce que vous voyez et vous vivez aujourd'hui. Mais le problème, il dit cela, vous êtes devenus lents à comprendre. Ça me rappelle ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, aux Galates, dans le chapitre 2, le chapitre 3 précisément. Il dit, vous avez bien commencé. Qui vous a arrêté? Vous couriez si bien. Qui vous a empêché? Vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant terminer par la chair? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Le regret de l'apôtre et de Dieu, c'est qu'il ne vous retrouve plus. Il ne dit pas que vous ne venez pas à l'église. Il ne dit pas que vous ne chantez pas, que vous ne servez pas. Mais ce n'est plus comme ça. Vous faites toutes ces choses, mais plus comme avant. Voilà le problème, c'est ça, frères et sœurs, qui empêche l'auteur des livres d'Hébreux de progresser dans sa réflexion, dans son raisonnement, dans l'exposition des vérités. Il dit, vous êtes devenus. Beaucoup ne sont plus, mais ils sont devenus autre chose que ce que Dieu veut qu'ils soient. Ils sont devenus autre chose. Ils ne sont plus ces frères zélés que nous avons connus. Ils sont devenus des frères tièdes. Ce ne sont plus ces frères saints que nous avions connus, qui étaient fermes. Avec le péché, ils ne s'amusaient plus. Non, ils sont devenus autre chose. Elle n'est plus cette sœur que nous avons connue, dévouée dans les choses de Dieu, dévouée dans la prière, dévouée craignant Dieu. Non, ne sont plus. C'est pourquoi l'apôtre s'arrête. Il dit, je ne peux plus continuer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus. Que sont-ils devenus? Ils sont devenus lents à comprendre. L'adjectif lent en grec signifie nonchalant et paresseux. C'est pourquoi dans la version de Darby, Darby traduit clairement ce passage en disant, vous êtes devenus paresseux à l'écoute. Vous êtes devenus paresseux. Vous êtes devenus paresseux. Vous n'êtes plus zélés, mais vous êtes devenus paresseux. Vous n'êtes plus fervents, mais vous êtes devenus paresseux. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents de l'esprit, nous dit Romains chapitre 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents de l'esprit. Il dit, voilà ce que vous êtes devenus. Paresseux.
ces notions précises, les genres de lenteur, elles révèlent non de la faiblesse, mais de la paresse. Si vous êtes devenu lent, si vous êtes devenu, ce n'est pas à cause de la faiblesse, mais la paresse vous a fait devenir ce que vous êtes devenu. Il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Il désirait leur expliquer qui était Melchisedec, quel est le lien entre ce personnage et Christ. Son objectif était de leur faire comprendre la nature et l'étendue de l'œuvre sacerdotale de Christ. Alors qu'il réfléchissait à cela, il se rend compte qu'il sera très difficile d'expliquer cet enseignement à ses lecteurs. Alors il ajoute, et des choses difficiles à expliquer. Le sujet est complexe, mais ce qui le rend encore plus difficile, plus complexe, c'est l'état de ce peuple, de ses lecteurs. Vous êtes devenus lents. Vous êtes devenus lents à comprendre. En d'autres termes, il dit, vous vous êtes relâchés dans les choses que vous avez commencées. Vous vous êtes relâchés dans votre vouement. Vous vous êtes relâchés dans votre engagement. Vous vous êtes relâchés dans votre zèle. Vous vous êtes relâchés dans votre amour pour Dieu. Vous vous êtes relâchés. Vous êtes devenus paresseux. Vous vous êtes relâchés. Il y a un relâchement volontaire. Non, vous ne priez plus comme avant. Vous ne méditez plus comme avant. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu quelque chose. Il révèle, il continue à leur expliquer sa difficulté. Pourquoi ils ne peuvent pas accéder à ces choses. Il dit, vous deviez être de maître. Mais, on doit encore vous enseigner. Vous qui étiez censés enseigner les autres. Il dit, vous avez eu suffisamment de temps pour devenir de maître. Vous avez eu suffisamment de temps pour devenir le maître. Mais vous êtes encore des enfants qui ont besoin du lait. Vous n'êtes pas des adultes qui ont besoin de la nourriture solide. Voilà le problème révélé. Le problème de ces chrétiens, c'est qu'ils n'avaient pas la taille spirituelle de leur taille, de leur âge. Ils n'avaient pas la taille spirituelle de leur âge spirituel. Il dit, vous êtes encore des immatures. Il souligne le problème, c'est l'immaturité. Le problème, c'est votre immaturité spirituelle qui fait que vous ne pouvez plus accéder, vous ne pouvez pas accéder aux dimensions dans lesquelles Dieu vous attend. Qui fait que vous ne pouvez pas avoir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses. Mais l'immaturité spirituelle ne vous permet pas d'accéder à ces choses, d'accéder à cette dimension-là, d'accéder à ces profondeurs-là. C'est ça le problème, l'immaturité spirituelle. Il dit, vous avez eu le temps, suffisamment de temps. Vous avez eu suffisamment de temps pour devenir des maîtres. Pourquoi
Ils ne peuvent pas accéder à ces choses. Pourquoi le flot s'est arrêté? Du coup, ça ne peut plus continuer à couler pour les entraîner dans la profondeur de Dieu. Pourquoi? Parce que leur taille spirituelle, leur niveau spirituel ne le permet pas d'y accéder. Le problème, ce n'est pas le moyen d'y aller. Le problème, ce n'est pas le prédicateur, la prédication. Le problème n'est pas dans l'église. Le problème n'est pas en Dieu. Mais le problème, il souligne, c'est l'immaturité. La matière, il y en a. Les dons, il y en a. Les grâces, il y en a. Des dimensions, il y en a. La provision, il y en a. Les grâces, il y en a. Mais le problème, c'est l'immaturité spirituelle. C'est l'immaturité spirituelle, leur taille, leur niveau spirituel. L'apôtre constate que malgré les temps passés, en contact avec la parole de Dieu, ces chrétiens n'ont pas grandi. Ces chrétiens n'ont pas évolué. Non, ils n'ont pas progressé. Malgré les temps, les années passées à l'église, il fait un constat qu'ils n'ont pas grandi. Malgré les temps qu'ils ont été en contact avec la parole, ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas changé de niveau. Ils sont toujours là. Et même, ils ont perdu ce qu'ils étaient avant. Malgré leur présence régulière à l'église, l'apôtre constate avec regret et souffrance qu'ils n'ont pas évolué spirituellement. Ils n'ont pas grandi spirituellement. Le problème ici, l'apôtre souligne, ce n'est pas le problème de la naissance spirituelle, mais de la croissance spirituelle. Naître spirituellement, ils sont nés spirituellement. Mais grandir, c'est ça le problème. C'est le problème de la croissance spirituelle et non pas de la naissance. Grandir. Ils n'ont pas évolué. Leur âge spirituel ne correspondait pas à leur taille spirituelle. Ils avaient un problème de croissance. Un problème de croissance. L'apôtre a tout mis en marche. Il a tout mis en marche pour les permettre de croître. Mais à sa grande surprise, il a constaté que ces chrétiens ne progressent pas. Bien-aimés, le problème, c'est votre taille spirituelle. Le problème, ce n'est pas non, moi j'ai déjà fait longtemps dans cette église, mais je ne comprends pas pourquoi les choses ne marchent pas. Ce n'est pas le problème de l'âge spirituel, de la taille spirituelle. De la taille spirituelle. Cette taille spirituelle que tu as ne peut pas te permettre d'accéder aux choses que tu désires. Cette taille-là ne te permet pas et ne te permettra pas. Tu dois grandir. Tu dois évoluer. Tu dois progresser. Le problème est dans ta taille spirituelle. La taille spirituelle de ta connaissance t'empêchera d'accéder aux choses, aux dimensions à laquelle Dieu te permet. C'est là le problème. Le problème est dans la taille et non dans l'âge. Il dit, ils ont encore besoin du lait.
en regardant leur âge, il constate, il dit, non, malgré votre âge, vous avez encore besoin du lait. Il y a un problème entre leur âge et leur croissance, leur âge et leur développement. Ils n'avancent pas. Il dit, vous avez eu suffisamment le temps. Mais qu'est-ce que vous avez fait des temps que Dieu vous a donné? Le temps que Dieu vous a donné, le temps que vous avez passé dans sa présence, le temps que Dieu vous a accordé, c'est dans ces temps-là, Dieu quand il regarde le temps qu'il vous a donné et là où vous êtes, il dit, ce n'est pas normal. Vous deviez être plus loin. Vous devez vivre plus que ce que vous vivez. Vous devez être plus que ce que vous êtes. Car le temps, il vous a donné. Et ce temps, c'était pour que vous deveniez meilleur. Amen. Mais il a constaté qu'il n'avance pas. Les temps passaient, mais eux, ils ne grandissaient pas. Les temps passaient, mais eux, ils ne progressaient pas. Il y avait un sérieux problème de croissance. Avec le temps qu'ils ont eu à faire, avec le temps que vous avez eu à passer à l'église, vous ne devez pas être là où vous êtes aujourd'hui, frères et sœurs. Avec le temps que vous avez, auquel vous avez été en contact avec la parole de Dieu, vous ne devez pas être là où vous êtes aujourd'hui. Ni être ce que vous êtes aujourd'hui. Il dit, vous devriez être de maîtres. Vous devriez être des maîtres. Avec les années passées à l'église, et dans la vie chrétienne même, vous deviez être des maîtres. Il y a un décalage. Vous deviez être plus loin. En d'autres termes, on ne devait plus vous retrouver dans les laits. On devait vous retrouver dans la nourriture solide. Il y a comme un regret dans le cœur de l'apôtre. Vous aviez le temps de devenir de maître. Le temps vous aviez eu. Ce n'est pas que vous n'aviez pas eu le temps. Vous avez eu le temps, le moyen de devenir. Vous en avez eu la parole de Dieu, le Saint-Esprit, l'Église de Dieu, les ministères établis pour votre perfectionnement. Mais il dit, mais vous deviez normalement, en réunissant tout cela et le temps, vous deviez être plus loin que là où vous êtes. Vous avez eu le temps de devenir, mais vous n'êtes pas devenu. La Bible, en français courant, traduit le verset 12 du chapitre 5 de Hébreux en disant, « Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez maîtres, des maîtres. » Il s'est passé suffisamment de temps. Le temps doit vous faire devenir des hommes et des femmes mûrs. Le temps doit vous faire devenir des hommes et des femmes adultes. Dieu nous donne le temps pour que nous devenions meilleurs et non pas pires. Dieu nous donne le temps pour que nous progressions et non pas pour que nous régressions. Le temps que Dieu nous donne, le temps que nous passons sur cette terre, le temps que nous passons en écoutant la parole de Dieu, en venant tous les dimanches, le vendredi, le temps que nous passons en suivant par Internet, sur la télé, le message de Dieu, le temps que nous passons en écoutant la parole, le temps que nous passons en priant, doit faire de nous, doit nous amener à devenir meilleurs et non pas pires. Doit nous amener à devenir des héros et non pas des zéros. Des géants et non pas des néants. Nous devons devenir
plus que ce que nous sommes aujourd'hui, plus que ce que nous y étions hier. Plus que cela. Que fais-tu du temps que Dieu te donne? Est-ce que ce temps te sert à t'améliorer? Que fais-tu de temps? Il dit avec le temps que vous avez eu passé ensemble en couple, vous ne devez pas être là où vous êtes. Vous devez devenir un meilleur couple. Un couple modèle et exemplaire. C'était le temps où vous devez devenir meilleur. Mais malheureusement, vous êtes devenu pire. Pire. Que faites-vous des temps que Dieu vous donne? Dieu dit, ce temps, vous deviez devenir. Même vous-même, vous ne vous retrouvez même plus dans ce que vous étiez autrefois. Quand vous pensez à ces bons moments, oh, quelle nostalgie. Il y a même des gouttes de larmes qui vous coulent. Quand nous y étions. Le problème, ce n'est pas quand vous y étiez, mais ce que vous êtes devenus. Car Dieu vous a donné le temps pour que vous deveniez meilleur, pour que vous deveniez géant, et non pas néant, pour que vous alliez plus haut que là où vous y étiez. Que faites-vous de temps que Dieu vous donne, frères et sœurs? Vous devez devenir meilleur. C'est triste de voir et de constater que malgré tout ce temps que vous fréquentez l'église, au lieu d'être meilleur, vous devenez pire. Vous êtes au centre de toutes les discussions. Vous êtes au centre de toutes les divisions. Vous êtes devenu pire. On ne vous avait pas connu comme ça. Tout le temps, non. L'apôtre Paul reproche aux chrétiens de Corinthe dans son chapitre 1 Corinthiens chapitre 3, il les reproche leur immaturité spirituelle. Il dit presque le même terme. Je ne peux pas vous dire certaines choses parce que vous êtes encore charnel. Si parmi vous il y a encore des divisions, il y a encore des jalousies, il y a encore de la haine, il y a encore toutes ces choses, c'est que vous êtes encore charnel. Avec le temps que vous avez fait dans la foi, vous ne serez plus ces chrétiens-là qui disent, s'il me parle, je lui parle, s'il ne me parle pas, je ne le parle pas. Non! Ce n'est pas ce genre de chrétien que vous deviez être. Je les salue quand ils me saluent. S'ils ne me saluent pas, je ne les salue pas. Ce n'est pas ce genre de chrétien que vous devez être. Non. Ce n'est pas ce genre de chrétien. Vous ne deviez pas être ce genre de chrétien, frères et sœurs. Vous deviez aller déjà plus loin. Ah, moi je salue seulement ceux qui me saluent. Hein? Mais que faites-vous d'extraordinaire? À quoi vous faites de différent d'un païen? Les païens saluent celui qui les salue. Vous aussi vous saluez celui qui vous salue. Donc vous ne faites pas la différence. Or la Bible dit, nous devons faire l'extraordinaire. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça, être un chrétien mature. Mais l'immaturité est là, à l'œil nu. Si vous êtes encore parmi ceux qui colportent, vous êtes immature. Si on vous trouve encore en compagnie de moqueurs, vous êtes immature. C'est l'immaturité. Avec le temps que vous avez fait dans la foi, dans l'église de Dieu, en contact avec la parole de Dieu, vous ne devez pas vous retrouver là où vous êtes et pas dans les choses dans lesquelles vous êtes. On ne doit pas vous retrouver dans l'orgueil.
Non. On ne doit pas vous retrouver dans ce péché, encore dans le mensonge, dans la cupidité, dans des vols. On ne doit pas vous retrouver dans ces choses. C'est l'immaturité spirituelle. Dans les divisions. On ne doit pas vous retrouver avec votre niveau dans le tribalisme. Vous venez à l'église, vous cherchez les gens de votre clan. Tu parles, nous les Kabeya Kamwanga, nous les Bretons. Non! On ne doit plus vous retrouver dans ces choses, frère. Vous devez évoluer. Vous devez progresser. Vous devez avancer. Vous devez grandir. Vous devez vous développer. On ne peut plus vous retrouver dans ces choses. Faisant vos clans. Nous sommes des Christ. Si vous êtes encore dans ces choses, nous sommes des Christ. C'est Christ que nous élevons. C'est Christ que nous prêchons. C'est Christ que nous chantons. Nous sommes des Christ. Vous devez évoluer. On ne doit pas vous retrouver dans ces choses. Dans les partis pris. Non. Non. L'apôtre Paul dit, si vous êtes encore dans ces choses, donc vous êtes charnel. Avec tout le temps que vous avez fait en contact avec la parole de Dieu, mais vous êtes toujours là, vous n'arrivez pas à résoudre, à trouver la solution dans ces conflits-là. Ce n'est pas normal. Comment ça, frères, sœurs? Vous pouvez être dans l'église et avoir des frères et des sœurs avec qui vous ne vous parlez pas. Quand ils passent devant vous, vous tournez le dos. Et vous dites, je suis spirituel. Charnel au carré. Comment? On ne peut pas. Vous devez évoluer, frère. C'est le regret de Dieu. De voir que vous êtes, avec tout ce temps, mais vous êtes encore dans ces choses. Au lieu de devenir meilleur, vous êtes devenu pire. Vous devez progresser. Vous devez progresser, frère. Frères et sœurs, le problème est dans leur taille spirituelle. C'était difficile pour l'apôtre, l'auteur des Épîtres aux Hébreux, et encore plus difficile pour Jésus, malgré tout l'amour qu'il pouvait avoir pour ses disciples, de leur dire certaines choses, à cause de leur taille spirituelle. Ça ne le permettait pas. Frères et sœurs, vous savez, il y a certaines de nos prières qui restent inexaucées parce que notre taille spirituelle ne lui permet pas de nous exaucer. Il y a des églises, des ministères. Quand vous regardez à leur âge spirituel, ils seraient très loin. Mais pourquoi ils n'avancent pas? Leur taille spirituelle ne les permet pas. L'apôtre constate l'immaturité de ce peuple. Il dit, vous êtes encore dans le lait. Et il dit une chose, il dit, vous ne supportez pas la nourriture solide. Voilà le problème. Un chrétien immature ne supporte pas la nourriture solide. Quand on parle de, oh, ils exagèrent un peu, oh là, oh. Et ils voient le péché partout. Quand il se trouve partout, vous voulez qu'on ne le voit pas partout, alors que ça se trouve partout.
C'est l'immaturité spirituelle. On prêche la parole, ça vous concerne. Accepte cette parole, répands-toi, tu dis, oh non, non, non. Oh, tu vois, maintenant on commence à prêcher les gens. Nous, on vient, on commence à nous prêcher. Je ne viens plus. Mais si on ne te prêche pas, on va prêcher qui? Moi, je viens ici pour te prêcher toi. Je ne viens pas pour prêcher personne. Oh, on commence à parler de ma vie. Le pasteur a parlé de moi. Mais si je ne parle pas de toi, je vais parler de qui? C'est l'immaturité spirituelle. Moi, je ne suis pas content. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Je ne suis pas content. Il a parlé de ma vie. Non, non, non. Les gens sont allés lui dire. Et ça fait quoi? Ah, mais oui. Ça fait quoi? L'apôtre Paul dit, j'ai appris de chez des Coloés. Des Zoé que vous faites ça, 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 ça. J'ai appris. Il ne dit pas que le Saint-Esprit m'a révélé. Il dit, j'ai appris de chez des Chloé. Donc si j'apprends, je prêche. Si ça te touche, répands-toi. C'est ça la maturité. Vous croyez quoi? Quand j'apprends que deux frères et deux sœurs ne s'entendent pas, ils se disputent, vous voulez que quand je viens demander, oh non, que Dieu vous bénisse, vous êtes des sœurs merveilleuses. Non! Frère, répentez-vous, réconciliez-vous, arrangez-vous. Il ne faut pas que ces choses se nomment au milieu de nous. C'est ça l'évangile de Christ, frères et sœurs. L'apôtre Paul dit, j'ai appris de chez des... Ils m'ont dit que parmi vous, il y a des divisions. Que parmi vous, il y a des disputes. Il y a des querelles. Voilà pourquoi je vous parle. Alors quand nous parlons, trouvez un nom, pourquoi? On lui a dit, mais il faut qu'on me dise. C'est simple. Le Père est au courant de tout. Si le Saint-Esprit ne lui révèle pas, ceux qui sont autour de lui lui révèlent. Il dit, voilà ce qui se passe. Quand je viens à la maison, ma fille dit, papa, voilà ce qui s'est passé quand tu n'étais pas là. Tel a fait ça, tel a dit ça, tel a fait ça. Il y a eu ça, 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 tel désordre dans la famille. Ah, il faut corriger ça. C'est l'immaturité. Quand les choses vous touchent, convertissez-vous, répentez-vous. C'est ça l'homme spirituel. L'immaturité fait qu'on commence à chercher des boucs émissaires. On commence à dire non, c'est parce que, tu vois, du reste, moi je comprends, je sais. Tu ne sais rien, tu ne comprends rien. Parce que celui qui sait et qui comprend se mulit et se répand. Amen. Frères et sœurs, ce qui condamne l'auteur des épîtres aux Hébreux, c'est l'immaturité. Il dit, vous êtes encore immature. Il dit, vous êtes immature. Vous devez grandir. Votre taille spirituelle ne correspond pas à votre âge spirituel. Et il faut grandir. Vous ne supportez pas la nourriture solide, dit l'auteur aux Épîtres aux Hébreux. Et il dit parce que ceux qui mangent la nourriture solide sont capables de discerner le bien et le mal. Pourquoi? Parce qu'ils prennent la nourriture solide. Ils sont capables de discerner le bien et le mal. En d'autres termes, parce que vous êtes dans le lait, c'est pourquoi vous n'avez pas le discernement. Le discernement dans la vie fait défaut parce que vous êtes encore dans le lait. C'est pourquoi vous ne discernez pas le bien et le mal. Vous avez des problèmes de discernement dans la vie. Parce que vous êtes dans l'immaturité spirituelle. La cause de l'immaturité spirituelle n'est pas la faiblesse, ni le manque d'intelligence, ni les persécutions, ni un manque de ressources, ni une mauvaise église, ni un mauvais prédicateur. La cause est la paresse, le relâchement.
Il s'agit d'un problème de volonté et de péché. Les Hébreux, à un certain moment, ils s'étaient relâchés. Et depuis, ils avaient cessé de croire. Ce relâchement commençant simplement par la négligence, nous dit chapitre 2, versets 1 à 4. Et qui s'est transformé rapidement en endurcissement dans le chapitre 3, versets 7 à 19. Et en immaturité spirituelle, là dans le chapitre 5, 11 jusqu'au chapitre 6, verset 3. Et qui est la dernière étape avant l'apostasie, qui du reste dans ce passage constitue le point, de non-retour, contre quoi l'auteur s'apprête à le mettre en garde contre l'apostasie. Frères et sœurs, nous devons grandir. Amen. Nous devons grandir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul l'apôtre ne se limitera pas là. L'auteur d'Épître aux Hébreux ne va pas se limiter là à constater l'immaturité de ces chrétiens, leur enfantillage spirituel, mais il leur propose. Il dit, tendons vers la maturité. Amen. Il leur propose, il dit, ne restons pas là. Il y a mieux que ça. Il y a beaucoup, on peut vivre plus que ce qu'on a vécu. Mais tendons vers la maturité. On ne peut pas donner des choses de valeur à un enfant. On ne peut pas donner des choses précieuses à un enfant. Votre carte bancaire, vous le donnez à votre enfant de 5 ans, va avec ça, allez, va jouer. Yo! Pourquoi? Parce que c'est précieux pour vous. C'est dangereux. C'est dangereux. Il dit, vous ne pouvez pas accéder à ces choses à cause de votre immaturité. Frères et sœurs, tendons vers la maturité. Aide-moi à dire à ton voisin, tendons vers la maturité. C'est pourquoi dans le chapitre 6, verset 1, la version seconde 1921 dit ceci. C'est pourquoi, laissant les bases de l'essentiel relative au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer les fondements du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Tendons vers la maturité. J'aimerais dire au couple, tendons vers la maturité. J'aimerais dire aux parents, tendons vers. J'aimerais dire aux enfants, tendons vers. À chacun d'entre nous, tendons vers. Tendons vers la maturité. Dans le verset 3, je l'ai lu dans la version français courant, il est dit, progressons. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. Amen. Il dit, progressons. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le veut. Progresser. Ne restons pas là. Selon ces versets, l'apôtre reconnaît que les bases, les fondements sont déjà posés. L'essentiel est déjà fait. Mais ne nous limitons pas qu'à l'essentiel. Progressons. Beaucoup de gens disent, moi, l'essentiel est que... Non, l'essentiel ce n'est pas que. L'essentiel est que tu puisses atteindre le but que Dieu a prévu pour toi dans la vie. L'essentiel ce n'est pas de vivre, mais c'est d'atteindre de vivre le but que Dieu a prévu pour toi. Le plan de Dieu dans ta vie. L'essentiel était déjà fait, dit l'apôtre. Il reconnaît ce qui a été fait. Il ne le minimise pas. Il ne dit pas oublions ce qui a été fait. Il ne dit pas abandonnons ce qui a été fait. Non, ce qui a été fait, ce sont des fondements sur lesquels vous devez bâtir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut construire une maison.
posé, il dit ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est bon, merci. Vous pouvez laisser la maison, c'est bon. J'ai déjà le fondement, ok. C'est bon. Le fondement est là, ok, c'est bon. Partez, allez. Merci, monsieur l'architecte. Non. Les fondements, non. Une fois les fondements posés, on sait que quelque chose de solide est là. Mais les choses ne doivent pas se limiter là. Il faut que le mur s'élève. Il faut que le mur s'élève. Et c'est ce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit. Il dit le fondement est déjà là. Vous avez reçu le fondement, mais maintenant nous devons progresser. Vous avez déjà fait l'essentiel, c'est bien, mais maintenant nous devons progresser. Vous avez déjà fait ce qu'il faut faire, c'est bien, mais nous devons progresser. Vous sentez déjà bien, le fondement est là, mais nous devons progresser. Tu pries déjà, c'est bon, le fondement de la prière est là, mais nous devons progresser. Il faut progresser, frères et sœurs. Nous ne voulons pas nier ce qui a été fait, mais nous devons progresser. J'ai entendu beaucoup de gens dire, mais non, parce que moi j'ai déjà fait beaucoup. Hein. Moi j'ai fait trop, je suis allé, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui, mais bon, ce n'est plus de ma faute. C'est fini, c'est bien, mais nous pouvons progresser encore. Tu peux encore faire quelque chose pour sauver cette relation. Amen. Ne nous limitons pas qu'à l'essentiel. Il y a encore beaucoup de choses à dire, dit l'apôtre. Il y a beaucoup de choses à entendre. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons connaître. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, progressons. Progressons. Oh, l'essentiel, c'est beau, nous sommes déjà dans notre bâtiment. C'est l'essentiel, pasteur, nous sommes là. Alléluia. Mais progressons, frère. Ne restons pas seulement ici comme ça. Oh, c'est bon, pasteur, c'est bon. Il y a des gens qui trouvent que c'est beau comme ça. Mais nous devons progresser. Nous devons progresser. Amen. C'est les changements qui dérangent. Surtout quand on a pris l'habitude. On ne pense pas que la vie ne se limite pas là. Nous devons aller plus loin. Amen. Nous devons progresser. Ne restons pas à ce niveau. Nous devons passer. Pardon, ne restons pas à ce niveau. Nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Un grand travail a déjà été abattu. Mais nous devons progresser. Faire encore mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui. Et c'est ça mon but cette année. Que nous allions plus loin que là où nous sommes. Que nous devenions plus que ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ma prière de tous les jours pour chacun d'entre nous. Seigneur, que nous ne restions pas à ce niveau-là. Ceux qui ont connu le point A doivent connaître le point B. Ceux qui ont connu le point B doivent aller dans le point C. Ceux qui sont dans le point C doivent aller dans le point D. Ainsi de suite jusqu'à ce que nous arriverons tous dans le point Z. Nous devons aller de progrès en progrès. Nous ne pouvons pas rester là. Il faut élever le niveau de ton ministère. Élève le niveau de ta façon de chanter. Élève le niveau de la prédication. Élève le niveau de la prière. Élève le niveau de tes relations. Élève le niveau. Ne reste pas là, frères, sœurs. Dieu n'est pas un Dieu de statu quo. C'est un Dieu qui est en mouvement. La vie chrétienne n'est pas une vie de monument, mais de mouvement. Nous devons bouger. Nous devons progresser. Nous ne devons pas nous contenter que de nombre que nous sommes. Nous devons progresser. Nous ne devons pas seulement nous contenter de ce cadre, de la manière dont ils sont. Nous devons progresser. Aller plus. Faisons mieux. Alléluia. Faisons mieux. Et nous pouvons faire mieux. Amen. Un grand pas a été déjà fait. Mais nous devons progresser. L'apôtre n'ignore pas ce qui a été déjà fait. Mais il dit que nous devons laisser cela
derrière nous. Ce sont des grands exploits. Ce sont des choses merveilleuses. Mais laissons-le derrière nous. Progressons. Amen. L'apôtre signale dans le verset 4 et 6 de Hébreux chapitre 6, l'apôtre signale que si nous ne progressons pas, nous allons rétrograder. Si nous restons sur place, si nous restons qu'à l'essentiel, comme ces gens, nous allons finir par rétrograder. Si vous ne désirez pas grandir, restez dans l'immaturité, c'est là où l'apostasie vous rattrapera. Le monde même dit, celui qui n'avance pas, recule. Alors nous devons aller de l'avant. Amen. Nous devons tendons vers la maturité. Que nous soyons des couples matures. Que nous soyons des frères et des sœurs matures. Ayant des ministères matures. Servons comme des hommes et des femmes matures. Tendons vers la maturité. C'est les immatures qui murmurent à tout bout du champ. Les matures, lorsqu'ils voient un problème, ils ne murmurent pas. Ils en font un sujet de prière. L'immature, quand il trouve un problème, il en fait un sujet de conversation. Il en fait un sujet de publicité. Que tout le monde le sache. Mais le mature, quand il découvre un problème, il trouve une faiblesse, il en fait un sujet de prière. Seigneur, fais grâce. Seigneur, agis. Interviens. Il en fait un sujet de prière. Tendons vers la maturité. Amen. Lèvons-nous. Alléluia.